Tu veux qu'on te remarque. Tu veux que ton nom suscite le respect. Mais voilà la vérité. Personne ne respecte celui qui crie sa valeur. Le respect va vers ceux qui la cultivent en silence. Et si ton vrai pouvoir ne résidait pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu répètes, jour après jour, quand personne ne regarde? Parce que c'est là, dans l'invisible, que commence la vraie domination. Je vais te raconter une chose, une histoire simple, celle d'un homme ordinaire. Il n'avait ni talent spectaculaire, ni chance hors du commun. Mais il avait une obsession, devenir maître de ce qu'il faisait. Il se levait à l'aube, pas pour impressionner, mais pour progresser. Il s'entraînait quand les autres dormaient. Il étudiait quand les autres s'amusaient. Et il recommençait, encore et encore, sans jamais rien publier, sans jamais chercher l'approbation. Pendant des années, on l'a ignoré. On le trouvait banal, effacé. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était la lame qui l'aiguisait en silence. Et un jour, il a frappé. Pas fort, pas bruyamment. Juste avec une telle précision, une telle maîtrise, que plus personne n'a pu l'ignorer. C'est ça, le vrai talent. Pas celui qui brille vite. Celui qui se forge dans la répétition, dans l'humilité, dans la constance. La philosophie stoïcienne nous l'enseigne depuis des siècles. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Maîtriser ton art, c'est précisément ça. Ne pas réagir au jugement, aux modes, aux comparaisons, mais agir selon une seule boussole, ton engagement personnel envers l'excellence. Tu veux devenir meilleur? Ne te disperse pas. Choisis ton domaine et entre dedans comme dans un temple. Étudie, pratique, répète. Même quand tu doutes, même quand tu n'as aucun résultat immédiat, inscris-toi à une formation. Lis un livre technique par semaine. Suis un mentor. Mais surtout, travaille. Travaille dans l'ombre, là où personne ne te félicite. Parce que c'est dans l'invisible que naît l'inarrêtable. Et quand tu échoues, parce que tu échoueras, n'en fais pas un drame, fais-en une donnée. Analyse, ajuste et recommence. La constance est plus forte que le génie, et la répétition crée l'intuition. Ne demande pas si on t'admire. Demande-toi si tu avances. Ne cherche pas à être bon, cherche à ne plus pouvoir être ignoré. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus ton temps à discuter sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Alors, cesse de chercher des raccourcis. Ne cherche pas à être vu. Cherche à être prêt, parce qu'un jour, sans prévenir, l'opportunité apparaîtra. Et ce jour-là, ce que tu auras fait dans le silence criera pour toi. Le monde écoute ceux qui se sont tus pour devenir grands. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu parles, tu expliques. Tu t'agites pour être compris, respecté, entendu. Mais au fond de toi, tu sens que tes mots tombent dans le vide. Tu t'exprimes, mais personne n'écoute vraiment. Et si le problème ce n'était pas ce que tu dis, mais comment tu es? Parce que dans un monde saturé de bruit, celui qui parle moins finit souvent par dire plus. Il y avait un homme, intelligent, compétent, passionné. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il perdait un peu de sa force. Il parlait trop vite, trop fort. Il voulait convaincre, il voulait prouver, il voulait être compris. Mais plus il insistait, plus les autres se refermaient. Jusqu'au jour où il a rencontré un mentor, un vieil homme, discret, presque effacé, mais que tout le monde écoutait. Et il lui a demandé « Comment fais-tu pour imposer le respect sans parler ?» Le vieil homme a souri et lui a répondu « Je ne parle que quand je suis sûr que le silence n'a rien de mieux à offrir. » Ce jour-là, il a compris. Ce n'est pas le volume qui fait l'impact, c'est la précision, la présence et surtout, la capacité d'écoute. La philosophie stoïcienne est très claire sur ce point. Elle enseigne que les mots doivent être des outils, pas des armes, ni des échappatoires. Marc Aurèle disait «
Si tu veux être entendu, commence par écouter. Communiquer comme un sage, ce n'est pas impressionner, c'est transmettre avec intention. C'est parler moins, pour toucher plus. Alors voici ce que tu peux faire. Quand tu parles, va à l'essentiel. Pas de jargon, pas de complexité inutile. Chaque mot doit porter du sens, comme une lame bien aiguisée. Utilise des images, des histoires, car l'esprit retient ce qui émeut, pas ce qui impressionne. Mais surtout, écoute. Quand quelqu'un te parle, ne pense pas à ta réponse. Pense à le comprendre. Regarde-le. Ressens ses silences. Pose des questions. Pas pour combler un vide, pour ouvrir un monde. Et quand tu réponds, ne cherche pas à gagner. Cherche à relier, parce que chaque conversation est une opportunité. Pas d'avoir raison, mais de grandir à deux. Même dans les conflits, surtout dans les conflits, le sage ne fuit pas le désaccord. Il l'apaise. Il écoute ce que l'autre ne sait pas dire. Et il répond sans violence, mais avec une fermeté calme. Tu veux devenir ce genre de personne? Alors, dès aujourd'hui, entraîne-toi. Quand tu ressens le besoin de parler, fais une pause. Respire. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire ajoute de la clarté ou seulement du bruit? Et s'il n'y a rien de mieux que le silence, choisis-le, parce qu'un regard sincère, une écoute authentique, un mot juste, au bon moment, peut parfois guérir plus qu'un discours entier. Tu veux qu'on t'écoute? Commence par devenir le genre de personne que l'on a envie d'écouter. Pas parce qu'elle parle fort, mais parce que, quand elle parle, tout le reste se tait. Tu peux réussir seul, mais tu ne tiendras pas longtemps. Tu peux impressionner les autres, mais tu ne les toucheras jamais si tu portes un masque. Et au fond de toi, tu le sais. Tu souris quand tu ne vas pas bien. Tu dis « ça va » quand tu veux hurler. Tu prétends être fort pour qu'on ne voit pas tes failles. Mais à force de jouer un rôle, tu oublies qui tu es vraiment. Et pire, tu empêches les autres de te connaître vraiment. Il y avait un homme. Tout le monde l'appréciait. Toujours souriant, toujours poli, toujours disponible. Mais à l'intérieur, c'était le vide. Il se sentait seul, incompris, invisible, dans la foule. Parce qu'il avait confondu être aimé avec être validé. Il ne montrait jamais ses limites, jamais ses doutes, jamais ses émotions. Et pourtant, chaque soir, il espérait qu'un jour, quelqu'un le voie. Vraiment. Mais comment être vu? Quand on ne se montre jamais? Un jour, il a craqué. Il a dit non. Il a pleuré. Il s'est livré. Et pour la première fois, quelqu'un l'a regardé sans détourner les yeux. C'est ce jour-là qu'il a compris. La vraie force, c'est de se montrer sans filtre et d'être aimé malgré tout. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Sénèque disait « La véritable amitié se reconnaît à la franchise ». Autrement dit, une relation qui ne supporte pas la vérité n'est pas une relation. C'est un contrat fragile, basé sur le jeu, la peur ou le besoin. Tu veux construire des liens profonds? Alors commence par être vrai. Pas parfait, pas fort, pas admirable. Juste, vrai. Sois honnête dans tes paroles. Dis ce que tu penses, même si c'est inconfortable. Exprime ce que tu ressens, même si c'est vulnérable. Pose des limites et respecte celles des autres. Et surtout, choisis bien. On ne partage pas son âme avec tout le monde. Mais une fois que tu trouves quelqu'un de sincère, d'aligné, de solide, investi, nourris ce lien comme on nourrit un feu, avec de l'écoute, de la présence, du silence parfois, et beaucoup d'authenticité. Tu verras que les vraies relations ne te demandent pas de performance. Elles t'élèvent, elles t'apaisent, elles t'ancrent. Et dans un monde où tout le monde veut plaire, celui qui ose être vrai devient rare. Et donc, précieux. Alors arrête de porter des masques, ils t'étouffent, et ils empêchent les autres de respirer près de toi. Sois vrai et laisse les masques tomber. Ceux qui restent sont les seuls qui comptent.
Tout le monde attend quelqu'un. Quelqu'un qui montre la voie, quelqu'un qui inspire, qui agit, qui prend les devants. Mais si ce quelqu'un, c'était toi, la plupart des gens attendent que quelque chose change. Leur chef, leur entourage, leur chance, leur environnement. Ils attendent que quelqu'un d'autre se lève pour leur montrer que c'est possible. Mais pendant que tu attends, la vie passe et le silence se prolonge. Je vais te raconter une histoire, celle d'un homme qui avait toutes les raisons de rester discret, un poste modeste, pas d'autorité, aucun titre. Mais un jour, l'entreprise a traversé une crise. Tout le monde regardait vers le haut, les leaders, les figures d'autorité. Mais ils étaient absents, alors il s'est levé. Pas en criant, pas en imposant, il a juste dit « Je ne sais pas tout, mais je peux commencer ». Et il a commencé. Il a écouté, organisé, structuré. Il a rassemblé ceux qui avaient pris peur. Il a assumé les tensions. Il a avancé. À la fin de la crise, il n'avait pas reçu de promotion. Mais tout le monde savait que le vrai leader, c'était lui. Pas parce qu'il avait été choisi, mais parce qu'il avait choisi d'agir. Le leadership, ce n'est pas une position. C'est une posture. C'est refuser de laisser les choses se dégrader sans bouger. C'est faire un pas en avant quand personne n'ose. Les stoïciens nous montrent cette voie. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, aurait pu tout déléguer, mais il écrivait chaque matin pour se rappeler « Sois droit et non redressé », c'est-à-dire « N'attends pas d'être dirigé, incarne la direction, prends la responsabilité ». Même si elle n'est pas officiellement tienne. Dans ton travail, dans ta famille, dans tes projets, ne sois pas celui qui critique. Sois celui qui construit. Ne sois pas celui qui attend. Sois celui qui enclenche. Comment? Commence petit. Vois un problème? Propose une solution. Vois une tension. Crée un espace de dialogue. Manque d'organisation? Sois celui qui clarifie. Ne cherche pas à tout savoir. Cherche à faire. Et à faire mieux chaque jour. Mais attention, prendre le commandement, ce n'est pas dominer, c'est servir, c'est porter la charge. C'est inspirer sans imposer. Et ça commence par l'exemple, par la cohérence entre tes mots et tes actes, par le calme que tu gardes quand tout s'effondre, par la manière dont tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Le vrai pouvoir, ce n'est pas faire peur, c'est faire confiance. Et mériter la confiance. Alors, arrête d'attendre que quelqu'un te tende la main. Sois cette main. Arrête d'espérer que les choses changent. Sois celui qui change. Et tu verras que tout autour de toi commencera à bouger. Tu veux aller vite? Marche seul. Tu veux aller loin? Apprends à marcher avec d'autres. Mais attention, collaborer n'est pas se diluer. C'est devenir plus fort, ensemble. Beaucoup pensent que, pour briller, il faut écraser les autres. Dominer, avoir le dernier mot, être le plus visible. Mais dans la réalité, ceux qui construisent les choses durables sont rarement seuls. Il y avait une femme, brillante, indépendante, compétente. Elle faisait tout elle-même car elle ne faisait confiance à personne. Et c'est vrai, elle allait vite, jusqu'au jour où le poids est devenu trop lourd. Une erreur, une fatigue, une faille, et tout s'est écroulé. Pas parce qu'elle n'était pas assez forte, mais parce qu'elle n'avait pas de relais, pas d'équipe, personne pour l'attraper quand elle tomberait. Et elle a compris trop tard que l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une fondation. La collaboration, ce n'est pas perdre du contrôle, c'est élargir sa vision. C'est reconnaître que seul, on voit un angle. Ensemble, on voit l'ensemble. Les stoïciens en parlèrent déjà. Sénèque disait « Nous sommes tous membres d'un grand corps », ce qui signifie que la grandeur ne se mesure pas à ton individualité, mais à ce que tu fais grandir autour de toi. Alors comment devenir une force collective? D'abord, change ton regard. Tes collègues,
ton équipe, même tes concurrents, ne sont pas des menaces. Ce sont des miroirs, des partenaires potentiels, des sources de croissance, à condition que tu aies l'humilité de les écouter, de reconnaître leurs talents et de savoir quand prendre le relais ou passer la main. Ensuite, sois intentionnel. Dans une équipe, n'attends pas que l'harmonie tombe du ciel. Crée-la, sois celui qui apaise les tensions, qui clarifie les rôles, qui félicite, en silence et partage la victoire à voix haute. Fais preuve de loyauté, pas seulement envers les autres, mais envers le projet, la mission, la vision commune. Et quand un conflit arrive, car il arrivera, rappelle-toi ceci, ce n'est pas toi contre l'autre, c'est vous deux, face au problème. Dans un monde où chacun se bat pour avoir raison, le leader stoïque est celui qui cherche à comprendre, celui qui transforme les murs en ponts, celui qui avance moins vite, mais plus loin. Tu veux devenir ce genre de personne? Alors apprends à célébrer le succès des autres, à partager tes connaissances, à poser des questions, à reconnaître tes torts quand tu en as, et surtout, à écouter sans chercher à répondre. Parce que dans un monde de bruit, le vrai pouvoir est dans l'écoute, et dans la capacité à faire émerger une vérité plus grande que la tienne. Sois ce catalyseur, celui qui rassemble, qui équilibre, qui solidifie, non pas pour être aimé, mais pour que quelque chose de plus grand que toi puisse exister. Tu veux augmenter ta valeur? Sois celui qui élève la valeur de ceux qui t'entourent, et tu verras qu'ils te rendront cette élévation, sans jamais que tu aies besoin de la demander. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on se souvienne de toi, qu'on te reconnaisse, à ta simple présence. Mais à chaque fois que tu essayes de te montrer, quelque chose sonne faux. Comme si tu portais un costume, comme si tu jouais un rôle. Et si je te disais que ta véritable puissance ne dépend pas de l'image que tu projettes, mais de la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais, et ce que tu es? Il y avait un homme, charismatique, présent sur tous les réseaux, toujours bien habillé, toujours les bons mots, les bons codes. Mais dès qu'il se retrouvait seul, il s'effondrait. Parce que tout ce qu'il construisait dehors ne reposait sur rien dedans. Sa valeur dépendait des likes, des validations, des applaudissements. Et le jour où ça s'est arrêté, il a réalisé qu'il n'avait jamais bâti quelque chose de solide. Il avait une image, mais pas une identité. Les stoïciens t'auraient dit « Ne vis pas pour l'opinion des autres ». Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Ne cherche pas à être admiré, cherche à être utile, juste et vrai ». Construire une marque personnelle, ce n'est pas créer un personnage, c'est révéler ta vérité. Et ça commence par une question brutale. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Quelles sont tes valeurs, tes limites, tes convictions? Est-ce que ce que tu dis dans le monde est fidèle à ce que tu vis dans l'ombre? Ta marque, ce n'est pas ton logo, ce n'est pas ton feed d'Instagram, c'est ton empreinte. Ce que les gens ressentent après t'avoir croisé, ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là. Et cette empreinte, elle se construit chaque jour, par ton intégrité, par ta manière d'écouter, par ton calme dans les conflits, par ta façon de parler de ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Alors, comment on bâtit ça concrètement? Commence par aligner tes actes avec tes valeurs. Pas celles que tu dis avoir, celles que tu prouves. Sois cohérent, sois constant et surtout, sois sincère. N'aie pas peur de montrer tes limites, tes échecs, tes apprentissages, parce que l'authenticité est 1000 fois plus puissante que la perfection. Crée du contenu si tu veux, mais que ce soit utile. Pas pour impressionner, pour servir. Apporte quelque chose, une idée, une émotion, une solution. Et laisse les gens venir à toi, pas à ton image. Fais ce que tu dis ce que tu fais, et surtout, fais-le longtemps. Parce que la confiance ne se construit pas en une vidéo, en un post ou en une punchline. Elle se construit dans le silence,
la répétition et la fidélité. Et un jour, sans l'avoir cherché, sans l'avoir demandé, tu deviendras cette personne qu'on recommande sans hésiter, qu'on respecte sans explication. Parce que ta marque ne sera plus à vendre. Elle sera imprimée dans ta façon d'être. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur? Incarne-la, jour après jour, même quand personne ne regarde. Tu veux te faire remarquer? Fais plus que ce qu'on attend, mais ne le dis à personne. Le respect véritable ne se mendie pas. Il se provoque, pas par des mots, mais par des actes répétés, silencieux, précis. Pas par ce que tu annonces, mais par ce que tu délivres, encore et encore, sans fanfare. Il y avait une femme, discrète, toujours présente, jamais bruyante, au travail. Elle faisait ce qu'on lui demandait, puis un peu plus. Elle réglait les détails que les autres négligeaient. Elle pensait à ce que personne ne remarquait. Et un jour, sans prévenir, c'est elle qu'on a appelée pour une mission urgente. Pourquoi? Parce qu'elle avait bâti une réputation invisible, une aura silencieuse. Elle était devenue incontournable, sans jamais avoir à le dire. C'est ça, la vraie stratégie. Faire plus que prévu, mieux que requis, plus profondément que ce qui est visible. Les stoïciens l'avaient compris. Fais en sorte que ton excellence soit une habitude, et non un acte isolé. La vertu n'est pas dans le geste spectaculaire. Elle est dans l'engagement quotidien, là où personne ne regarde, là où la constance devient puissance. Alors comment surpasser les attentes, concrètement? D'abord, change ton moteur. Ne travaille pas pour être applaudi. Travaille pour ne pas te trahir. Fais les choses avec soin, même quand elles ne te rapportent rien immédiatement. Parce que chaque détail que tu soignes t'élève, et chaque facilité que tu prends te fragilise. Ensuite, anticipe. N'attends pas les instructions pour t'améliorer. Vois ce qui pourrait être optimisé, renforcé, rendu plus fluide. Pose des questions. Propose des solutions. Même si ce n'est pas dans ta fiche de poste, sois celui qui éclaire les angles morts. Et surtout, fais-le dans le silence. Parce que celui qui annonce ce qu'il va faire dépend de la réaction des autres. Celui qui agit sans prévenir impose sa valeur par ses résultats. Le monde écoute ceux qui livrent, pas ceux qui promettent. Mais attention, surpasser les attentes ne signifie pas s'épuiser. Ce n'est pas faire plus pour être aimé, c'est faire mieux, parce que tu refuses la médiocrité, parce que tu veux que ton travail parle pour toi, parce que tu sais que ta signature est dans chaque chose que tu touches. Chaque tâche est une opportunité d'élévation, même la plus simple, même la plus invisible. Et un jour, ce sera ton nom qui reviendra, pas parce que tu auras crié, mais parce que, dans les couloirs, dans les décisions, dans les recommandations, ta réputation sera déjà là, comme une évidence. Tu veux marquer les esprits. Fais ce que personne ne fait, et ne le dis à personne. Il y a deux façons de demander le respect. La première, c'est de le réclamer, de hausser le ton, d'imposer, de forcer, de menacer. La seconde, c'est de le mériter, et de ne jamais laisser qui que ce soit t'en priver. La première fatigue, la seconde transforme. Je vais te raconter une scène. Un homme, en réunion. Il propose une idée solide, bien pensée. On l'ignore, on l'interrompt, on le minimise. Mais au lieu de s'énerver, il attend, il observe. Il repose calmement son idée, avec des faits, des données, une logique implacable. Silence dans la pièce. Et soudain, les regards changent. Il n'a pas crié, il n'a pas frappé du poing, mais il a imposé sa valeur, sans bruit. Ce jour-là, il a compris une chose essentielle. Quand tu connais ta valeur, tu n'as pas besoin de hurler. Tu as juste besoin de ne pas reculer. La philosophie stoïcienne enseigne exactement cela. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Défendre ta valeur ne veut pas dire attaquer. Ça veut dire poser des limites claires.
refuser ce qui t'abaisse, et maintenir ta dignité même quand on tente de l'ébranler. Alors comment faire concrètement? D'abord, connais ton propre poids. Pas celui qu'on te donne, celui que tu construis. Tes compétences, tes expériences, ton intégrité, écris-les, rappelle-les-toi. Parce que si tu ne reconnais pas ta propre valeur, personne ne le fera à ta place. Ensuite, apprends à dire non. Pas avec agressivité, avec calme, avec assurance, avec une posture solide. Un non bien placé vaut plus qu'un discours de justification. Il trace une frontière. Il envoie un message silencieux. Je sais ce que je vaux. Apprends aussi à parler avec clarté. Quand tu t'exprimes, va droit au but. Pas d'excuses inutiles. Pas de ton tremblant. Utilise des faits, pas des émotions. Expose, propose, repose. Et s'il te coupe, reprends. Toujours. Mais surtout, ne te venge pas. Ne cherche pas à remettre à leur place ceux qui te méprisent. L'indifférence tranquille est souvent plus puissante qu'une réaction explosive. Là où les autres se débattent dans la rage, le stoïcien reste centré. Et c'est ce calme qui impressionne. Tu veux qu'on respecte tes idées? Respecte-les d'abord toi-même. Tu veux qu'on respecte ton travail? Livre-en un que tu pourrais signer de ton nom sans honte. Tu veux qu'on respecte ta présence? Sois présent à toi-même avant tout. Et si malgré tout, on t'ignore, on te réduit, on te teste, rappelle-toi que ce n'est pas ton ton qui fait ta légitimité, c'est ta constance, ta vérité, ta fermeté calme. Celui qui crie, doute. Celui qui impose en silence, inspire. Alors lève la tête. Redresse les épaules. Ancre ta voix dans le sol. Et dis ce que tu as à dire. 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut. Mais sans plier. Et sans perdre ton axe. Tu n'as pas besoin de hurler pour qu'on t'écoute. Tu as juste besoin d'être assez aligné pour ne plus jamais te trahir. Tu dis que tu es calme, mais il suffit d'un mot de travers, d'un imprévu, d'une trahison, et tout explose. Tu perds le contrôle. Tu dis ce que tu ne penses pas. Tu fais ce que tu regretteras. Et le pire, c'est qu'après, tu te demandes « Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi j'ai laissé mes émotions parler à ma place ?» La vérité, c'est simple. Tant que tu ne maîtrises pas ton monde intérieur, tu es l'esclave du monde extérieur. Tu veux qu'on te respecte? Tu veux qu'on te suive? Tu veux qu'on t'écoute? Alors commence ici, dans l'endroit le plus chaotique, ton esprit. Il y avait un homme, brillant, compétent, mais instable. Quand tout allait bien, il rayonnait. Mais au moindre conflit, il s'effondrait ou explosait. Son équipe marchait sur des œufs. Ses proches ne savaient jamais comment il allait réagir. Et au fond, lui non plus. Jusqu'au jour où il a tout perdu, à cause d'un accès de colère qu'il n'a pas su retenir. Il n'avait frappé personne. Il n'avait insulté personne. Mais il avait montré à tous qu'il n'était pas fiable. Pas parce qu'il n'était pas compétent, mais parce qu'il n'était pas maître de lui. Les stoïciens le disaient depuis toujours. Ce n'est pas l'émotion qui est le problème, c'est ce que tu en fais. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les étouffer. C'est apprendre à les écouter, sans les laisser conduire. Alors, comment on fait? D'abord, il faut observer. Quand tu sens la colère monter, la peur t'envahir, l'orgueil t'aveugler, fais une pause. Respire. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? La colère, souvent, te montre une injustice ou une blessure. La peur, un besoin de protection. La jalousie, un manque que tu refuses de regarder. Écoute, mais ne réagis pas tout de suite. Ensuite, choisis ta réponse. L'émotion est une impulsion. Toi, tu es la décision. Épictète disait, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui décide quoi en faire. Tu veux être libre? Alors entraîne-toi, chaque jour, dans les petites contrariétés.
dans les retards, les critiques, les incompréhensions. Tu te fais couper la parole? Respire. Et choisis la paix. Tu reçois une mauvaise nouvelle? Prends le temps de digérer avant de répondre. Tu sens une envie de tout envoyer balader? Va marcher. Bois un verre d'eau. Écris. Mais ne réagis pas sous le choc. Parce qu'une réaction incontrôlée peut détruire, en une seconde, ce que tu mets des années à construire. La vraie force n'est pas dans le muscle, elle est dans la retenue. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Sois celui qui reste calme quand les autres s'agitent. Sois celui dont la voix reste posée, même quand la tension monte. Sois celui dont le regard reste clair, même quand tout devient flou. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Tu ne seras pas parfait. Tu réagiras parfois. Tu t'emporteras peut-être encore. Mais chaque fois que tu choisis la conscience, tu gagnes en souveraineté. Parce que la liberté, la vraie, commence là, quand tu n'es plus esclave de tes pulsions, mais capitaine de ton état intérieur. Un jour, tu penseras tout savoir. Et ce jour-là, tu commenceras à mourir lentement. Tu vois, ce qui rend un homme précieux, ce n'est pas seulement ce qu'il a appris, mais ce qu'il continue d'apprendre, malgré tout, malgré l'âge, malgré le statut, malgré les victoires, parce que celui qui cesse d'apprendre se fige. Et dans un monde qui change chaque jour, ceux qui se figent se font écraser. Il y avait un homme, cultivé, expérimenté, respecté, mais avec le temps, il s'était refermé. Il pensait qu'il avait assez donné, qu'il n'avait plus rien à découvrir. Il corrigeait les autres, mais n'écoutait plus. Il expliquait, mais ne questionnait plus. Et peu à peu, ceux qui l'admiraient ont commencé à s'éloigner. Pas parce qu'il était devenu moins compétent, mais parce qu'il avait cessé d'évoluer. Un jour, il a croisé un jeune collègue, passionné, curieux, brillant. Il a senti en lui cette étincelle qu'il avait perdue. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'est dit « Et si j'étais à nouveau l'élève, ne serait-ce qu'un instant ?» Les stoïciens vivaient dans cette posture permanente d'apprentissage. Marc Aurèle, empereur de Rome, méditait chaque matin non pas sur sa puissance, mais sur sa faiblesse, ses erreurs, ses angles morts. Il écrivait pour apprendre de lui-même, pour ne pas devenir aveugle. Ce que tu entends aujourd'hui, tu peux le comprendre mieux demain. Être étudiant, ce n'est pas un statut, c'est un choix quotidien. C'est cette capacité à rester ouvert, curieux, malléable. Pas naïf, pas instable, juste assez humble pour dire « je peux faire mieux ». Alors comment on incarne ça? D'abord, cherche des maîtres, pas des idoles, des repères lisses. Écoute, interroge, pas pour répéter ce qu'ils disent, mais pour extraire ce qu'ils éveillent en toi. Ensuite, cherche dans l'échec. Quand quelque chose te brise, ne demande pas « pourquoi moi ?» Demande « qu'est-ce que ça vient m'enseigner ?» Chaque erreur contient une leçon, mais seulement pour celui qui prend le temps de l'ouvrir. Développe aussi ton esprit critique. Apprends à désapprendre, à remettre en question ce que tu croyais acquis. Pas pour te perdre, mais pour t'élever. Un arbre grandit en profondeur autant qu'en hauteur. Et enfin, enseigne. Oui, enseigne. Parce qu'enseigner, c'est apprendre deux fois. C'est clarifier ce que tu croyais avoir compris. Et c'est accepter que chaque échange est un miroir. Tu veux augmenter ta valeur? Lis plus que tu parles, écoute, plus que tu affirmes. Pose plus de questions que tu ne donnes de réponses. Sois l'homme qu'on admire, non pas pour ce qu'il sait, mais pour la manière dont il cherche, dont il doute avec élégance, dont il apprend avec feu, et surtout, dont il ne cesse jamais. Parce qu'un esprit qui s'éteint, c'est une lumière qui se croyait éternelle. Il y a des jours où tu brilles, et d'autres où tu survis. Des jours où tu avances avec confiance, et d'autres où simplement te lever est une victoire silencieuse. Mais ce que le monde voit, ce n'est pas la fatigue dans tes yeux,
Ce n'est pas le doute dans ton ventre, c'est l'attitude que tu choisis d'adopter, malgré tout. Et c'est là que se joue toute la différence. Pas entre les forts et les faibles, mais entre ceux qui laissent les circonstances les définir, et ceux qui choisissent qui ils veulent être, même quand tout va mal. Il y avait un homme battu par la vie, une perte, un échec, un abandon. Il aurait eu 1000 raisons de s'effondrer. Mais chaque matin, il se levait, mettait sa veste, regardait droit devant, et il avançait, lentement, fatigué, mais debout. Un jour, un collègue lui a dit « Je ne sais pas comment tu fais pour rester fort ». Et il a répondu « Je ne suis pas fort, je suis fidèle, à moi-même ». Les stoïciens ne parlaient pas de positivité naïve, ils ne disaient pas « souris à tout prix ». Ils disaient « sois stable, sois présent, sois aligné ». Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu veux une attitude forte? Alors commence par ne pas fuir les jours faibles. Accepte-les, respire-les, traverse-les. Mais garde ta posture. Comment? D'abord, par le corps. Redresse-toi, même si tu te sens brisé. Le simple fait de te tenir droit envoie un message à ton esprit. Je ne cède pas. Ensuite, par la parole. Fais attention à ce que tu dis de toi quand tu es fatigué. Remplace « je suis nul » par « je traverse un moment dur ». Ce n'est pas nier la réalité. C'est refuser de transformer une émotion passagère en identité permanente. Puis, par l'action. Fais une chose, une seule. Quelque chose qui te rappelle que tu es vivant, que tu avances. Va marcher. Range ton espace. Termine une tâche que tu fuyais. Ne cherche pas à changer le monde aujourd'hui, mais fais quelque chose qui t'ancre. Et recommence demain. Enfin, n'oublie pas, la vraie force, ce n'est pas de toujours aller bien. C'est de continuer à avancer, même quand ça ne va pas. Parce que chaque fois que tu refuses de t'écrouler, chaque fois que tu choisis de rester digne au cœur du chaos, chaque fois que tu tiens bon, même sans être au sommet, tu gagnes en solidité, en présence, en respect. Et d'abord de toi-même. Et un jour, on dira de toi, « Je ne sais pas comment il fait, mais il est là, solide, même dans la tempête. » Et tu répondras intérieurement, « Je ne suis pas toujours fort, mais j'ai appris à me tenir droit, même quand tout penche. » Tu veux être fort? Commence par arrêter de te négliger, parce qu'un guerrier sans armure ne survit pas longtemps. Et ton corps, ton esprit, ton énergie, c'est tout ce que tu as pour affronter le monde. Tu veux endurer? Tu veux inspirer? Tu veux porter les autres, diriger, accomplir, créer? Alors commence par une chose simple. Prends soin de toi sans te justifier. Il y avait un homme, ambitieux, dévoué, inarrêtable. Il bossait jour et nuit, ne mangeait que ce qu'il trouvait, dormait à peine. Il disait « J'ai pas le temps de me reposer, j'ai une mission ». Et puis un jour, son corps a dit « Stop », crise, burn-out, rupture, intérieure. Et là, dans le silence imposé, il a compris « Tu ne peux pas servir le monde si tu es détruit de l'intérieur ». Les stoïciens, qu'on imagine durs, froids, inaccessibles, parlaient pourtant avec clarté de ce devoir envers, soit Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'abîme, c'est la manière dont tu y réponds. » Et parfois, répondre avec sagesse, c'est ralentir, c'est dire non, c'est s'accorder du repos sans culpabilité. Alors pose-toi la question, est-ce que tu prends soin de l'homme que tu deviens ou est-ce que tu l'épuises? Prendre soin de soi, ce n'est pas être faible, c'est se renforcer, c'est se préparer, c'est affûter son esprit, entretenir son corps, apaiser son cœur. Comment? Commence par ton sommeil. Oui, le plus basique. Pas de projet, pas de vision, pas de performance durable, sans nuit réparatrice.
Crée un rituel. Éloigne les écrans. Respecte ton besoin de recharge. Un homme qui dort bien pense mieux, agit mieux, vit mieux. Ensuite, ton alimentation. Ce que tu mets dans ton corps construit ou détruit ton énergie. Ne mange pas pour combler un vide. Mange pour nourrir ta mission. Ton mouvement aussi. Tu n'as pas besoin d'un corps d'athlète. Tu as besoin d'un corps solide, fonctionnel, relié à la terre. Marche, cours, soulève, étire, transpire, respire. Parce que bouger, c'est te rappeler que tu es vivant. Et surtout, ton esprit. Éloigne-toi du bruit. Médite. Écris. Laisse des moments de vide. Pas pour fuir la réalité, mais pour l'intégrer, pour digérer ce que tu vis. Un homme qui ne fait jamais silence ne se connaît jamais vraiment. Enfin, apprends à poser des limites. Le vrai guerrier sait dire non, pas par égoïsme, mais parce qu'il sait que son énergie est sacrée et qu'il ne peut pas la dilapider pour tout et tout le monde. Tu veux servir le monde? Sois debout, stable, solide. Et ça commence par honorer ton temple intérieur. Non pas en te surprotégeant, mais en te respectant. Parce qu'un homme qui se respecte finit toujours par être respecté. Même en silence. Tu as fait des efforts, tu t'es levé tôt, tu t'es discipliné, tu as évolué, grandi, enduré. Et parfois, tu regardes en arrière et tu te dis « j'ai changé, j'ai avancé, j'ai survécu ». Et tu as raison, il faut reconnaître ce chemin, le saluer, l'honorer. Parce qu'ignorer ses propres victoires, c'est tuer sa motivation à petit feu. Mais attention, célébrer ne veut pas dire s'endormir. Célébrer, ce n'est pas s'asseoir, c'est se relever, avec encore plus de clarté. Il y avait une femme, courageuse, intense, engagée. Elle s'était battue pour sortir du néant. Et un jour, elle a réussi. Une victoire, une reconnaissance, une paix. Et lentement, sans le voir, elle s'est installée. Elle a cessé de chercher. Elle s'est mise à défendre ce qu'elle avait, plutôt qu'à construire ce qu'elle pouvait encore devenir. Et peu à peu, la flamme s'est éteinte. Parce que le plus grand piège après le succès, c'est la complaisance. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque écrivait « Celui qui est arrivé au sommet doit se comporter comme s'il débutait encore. Pourquoi? Parce que la vie ne s'arrête jamais. Et que ton potentiel non plus. Tu crois que tu es arrivé? Tu n'as fait que commencer. Alors oui, célèbre, fête chaque palier, chaque mur franchi, chaque démon dépassé. Sois fier de toi. Mais ne fais pas de ta victoire un cercueil. Demande-toi, qu'est-ce que je suis encore capable de devenir? Qui ai-je envie d'être? Maintenant que je sais ce que je peux accomplir, réallume la flamme. Pas celle du manque, celle de la vision. Fais de ta progression un mode de vie, pas une exception. Chaque victoire est une preuve que tu es capable, que tu es prêt pour plus. Et que si tu l'oublies, le monde se chargera de te le rappeler. Alors continue, pas par avidité, par responsabilité, parce qu'un homme qui s'élève, inspire, parce qu'une femme qui évolue, libère. Et si tu continues à grandir, à t'affiner, à approfondir ce que tu es, alors même ton silence deviendra impactant, même ton regard portera du poids, même ta simple présence créera du changement. Voilà pourquoi tu dois célébrer ton chemin. Mais ne jamais perdre ta faim. Parce que la faim n'est pas un manque, c'est une force. C'est ce feu sacré qui te rappelle que ton potentiel n'a pas de plafond. Tu n'as pas besoin de supplier qu'on te voie. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute. Tu n'as pas besoin de prouver que tu vaux quelque chose. Parce que la vérité, c'est que le monde ne respecte pas ceux qui demandent le respect. Il respecte ceux qui l'incarnent, silencieusement, constamment, par leur posture, par leur rigueur, par leur alignement.
Tu viens de découvrir 13 stratégies stoïciennes. Pas des astuces, pas des hacks, des principes, des leviers profonds, intemporels, qui transforment ta manière d'être, pas juste ton image. Et si tu les appliques, avec honnêteté, avec discipline, tu n'auras plus jamais besoin de convaincre. Ta présence fera le travail. Tes actions parleront pour toi, et ton silence portera plus que 1000 mots. Rappelle-toi cette phrase de Sénèque: perdre sa force, c'est vouloir paraître fort. Ceux qui brillent le plus ne cherchent pas la lumière, ils la deviennent. Alors marche, tranquillement, droit, sûr, pas pour impressionner, mais pour honorer celui ou celle que tu es en train de devenir. Si quelque chose ici a touché une partie de toi, alors partage ce message. Un seul partage peut allumer une flamme chez quelqu'un qui s'éteint en silence. Et si tu veux aller plus loin, t'ancrer dans cette voie, cette force, cette philosophie, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne vend pas des promesses, on bâtit de la constance. Et on forge, ensemble, un respect qu'on ne demande jamais.